Et moi, je fais beaucoup de sport pour le dépassement de soi. Ça aide beaucoup. Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et je suis responsable de la recherche et du développement dans un groupe d'immobilier. Mon métier consiste à essayer de donner les bonnes orientations pour nourrir la stratégie de notre entreprise. Je ne savais pas que ça existait et donc je ne pouvais pas savoir que je voulais faire ce métier. Et d'ailleurs, ce métier, je crois qu'on est 5 à le faire en France. J'étais enseignant depuis 13 ans en histoire-géographie et je ne me voyais pas faire encore 30 ans comme ça. Dans le lycée dans lequel j'étais, j'avais une collègue qui était la femme de mon futur boss et qui, lors d'un dîner un soir, m'a dit entre la poire et le fromage « Tiens, j'ai quelque chose à te dire, largue tout et viens avec moi ». C'était de devenir responsable recherche et développement d'un groupe d'immobilier d'entreprise. Ma femme qui m'a dit « Une proposition comme celle-là, il n'y en aura pas deux. Mais si tu ne la prends pas, je ne veux jamais t'entendre te plaindre. » Et donc, elle avait raison. Je quittais un statut de fonctionnaire pour aller dans un domaine, l'entreprise que je connaissais absolument pas, l'immobilier que je connaissais encore moins. J'ai travaillé quelques mois en fait en freelance pour cette entreprise, pour que mon choix soit sécurisé, pour que le choix de l'entreprise qui faisait un pari aussi soit sécurisé également. Ma direction m'a dit on ne sait pas bien ce que tu vas faire, mais tu vas trouver. Et donc il a fallu que je fasse ma fiche poste, ça m'a pris 1 an. Aujourd'hui, ça semble être une évidence que je sois dans l'entreprise, mais c'était loin d'être le cas au départ. Il y a eu beaucoup de craintes de la part de la famille de gâcher quelque chose qui avait l'air d'être solide, quoi. Énormément de travail. Arriver à des niveaux intéressants dans une carrière, ça ne vient que par le travail. Aujourd'hui, les carrières linéaires, 40 ans dans la même entreprise avec le même métier, ça va devenir sans doute de plus en plus rare. Il y a plein de métiers que vous allez découvrir, que vous ne connaissez pas, qui n'existent même pas, et que vous exercerez peut-être avec passion dans 10 ans. Le bon conseil, c'est de dire « allez-y, tentez les choses » et si vous êtes un peu besogneux et futé, ça va payer. De se regarder dans la glace et dire « je suis content ». Peu importe d'où on part, je suis content de là où je suis arrivé. Même si les difficultés sont là, est-ce que je peux aller un petit peu au-delà de ce que je pensais pouvoir faire ? Et vous en serez fier.